Nouvelle semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Voici le sommaire. Le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières, en partenariat avec la FAO, a organisé la semaine dernière à Kpalimé un atelier national de lancement du projet AfroCent Togo. Son ambition est de renforcer la restauration des paysages forestiers et de lutter contre le changement climatique grâce au nouveau financement. Les artères du quartier d'Agbalpédo ont été mises au propre samedi dernier par le Comité international ambassadrice de l'environnement. Le compte-rendu de cette activité de nettoyage vous sera donné dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La ville de Kpalimé a été l'hôte du lancement du projet Accès au financement et à l'assistance technique pour les petits producteurs et entreprises forestières et agricoles AfroCent Togo. Organisé par le ministère de l'Environnement et la FAO, ce rendez-vous a permis d'informer les acteurs sur les opportunités de financement existantes afin de renforcer la restauration des paysages forestiers et d'améliorer la résilience face au changement climatique. Suivant. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de l'Environnement et l'accompagnement de la FAO et du ministère allemand de la coopération économique et du développement BMZ, a organisé la semaine dernière un atelier national de lancement du projet Accès au financement et assistance technique pour les petits producteurs et entreprises forestières et agricoles AfroCent Togo. Il a regroupé une centaine d'acteurs multisectoriels, dont les responsables ministériels, les chefs d'institutions agricoles et environnementales, les chefs des services déconcentrés de l'État et les chefs traditionnels. L'atelier a permis d'informer les acteurs sur les opportunités de financement existantes afin d'accélérer la mise en œuvre de l'initiative AfroCent au Togo, favoriser le développement de synergies entre les projets existants et futurs pour renforcer la restauration des paysages forestiers et améliorer la résilience face au changement climatique. Il s'agit également de faciliter l'appropriation de l'approche restauration des paysages forestiers et de son lien avec la gestion durable des forêts par toutes les parties prenantes sur le contenu global du projet AfroCent, de renforcer la compréhension du contenu global de ce projet et des engagements des différents pays participants à cette initiative. Cette rencontre représente un tournant stratégique pour le Togo dans la mise en œuvre des projets de restauration. Toutes ces initiatives contribuent à la préservation de ses ressources naturelles, à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques. Ils étaient nombreux à lui donner un nouveau visage samedi dernier. Il s'agit du Comité international ambassadrice de l'environnement qui a assaini les artères du quartier Agbalpédo à Lomé, la capitale togolaise. Viva Samana était sur les lieux. Voici le compte rendu avec les images d'Emika Gatier. Ils ont répondu à l'invitation du Comité international ambassadrice de l'environnement Vision Planète Verte et de son porte-flambeau pour assainir leur quartier. Enfants, jeunes et moins jeunes, ces riverains du quartier Agbalpédo, situé dans la commune du Golfe 5 à Lomé, la capitale du Togo, ont passé la matinée du 1er février 2025 à débarrasser leur environnement de toute ordure encombrant les artères de leur ville. Nous savons aujourd'hui que l'insalubrité ou la prolifération des déchets plastiques non biodégradables est un problème majeur pour l'environnement togolais. Donc nous nous sommes décidés en tant que jeunes engagés aujourd'hui à prendre soin de notre environnement, c'est-à-dire à amener nos pairs à aller vers l'action citoyenne, à être plus éco-responsables. C'est cela qui nous a poussé à rassembler la jeunesse autour de cette question environnementale aujourd'hui, cette question qui est de lutter contre la prolifération des déchets plastiques à travers les dépotoirs sauvages au Togo et principalement dans la ville de Lomé. Nous avons choisi le quartier Agbalpédo parce que c'est un quartier où les autorités locales fournissent des efforts énormes
pour lutter contre l'insalubrité dans cette ville. Mais nous voyons que ça persiste. C'est l'occasion pour nous de toujours venir auprès de cette population pour leur rappeler en fait leur premier rôle face à face de l'amélioration du cadre de vie, qui est bien sûr de prendre soin de notre environnement, de lutter contre la prolifération des déchets plastiques non biodégradables. Aller vers une ville propre, c'est possible. Que Lomé retrouve son ancienne appellation Lomé la Belle, c'est possible. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous avons aussi associé les enfants à cette activité afin de comprendre en fait le bienfait ou le bon sens de cette activité. Partie du carrefour de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, l'ambassadrice de l'Environnement Vision Planète Verte 2025 et son équipe ont montré le bon exemple de leur mission à travers le ramassage des déchets plastiques et autres ordures au cours de cette activité de salubrité. Dénommée Opération Zéro Dépotoir Anarchique dans ma ville, cette activité de salubrité entre dans le cadre du projet de mandat de l'ambassadrice de l'environnement. En tant qu'ambassadrice de l'environnement, le message que j'ai pour la jeunesse, surtout la jeune fille, c'est de s'engager réellement. Il ne faut pas seulement s'arrêter pour parler ou bien ne se limiter pas à leur cadre de vie. Il faut sortir de son cadre naturel pour aller vers les opportunités, surtout. Et lorsque nous nous engageons, il faut mettre en place des actions concrètes pour pouvoir impacter la population. La société de salubrité, l'important c'est de rendre propre le milieu parce que pour éviter la prolifération des maladies. Nous sommes très heureux de constater qu'il y a des riverains qui nous ont rejoints pour l'activité. Ça veut dire qu'ils sont concernés, ils se sentent conscients de l'activité qui se passe aussi. La protection de l'environnement n'est pas une question qui concerne une seule personne. Ça concerne tous, peu importe votre secteur d'activité, que ce soit l'agriculture, le commerce, que vous soyez dans un bureau. Ça nous concerne tous et donc prenons soin de notre environnement, évitons de jeter les ordures par terre. Cette opération, qui vise également à inculquer de bonnes valeurs aux jeunes générations, est bien appréciée par celles-ci. Nous sommes sortis aujourd'hui pour ramasser les ordures dans les dépotoirs, pour rendre propre le quartier. J'ai aimé le travail car ça nous aide à bien connaître la propreté et à bien maintenir notre quartier et notre environnement. Je ne vais plus jeter les ordures par terre car salir l'environnement, ce n'est pas bon. Voulant faire de sa commune un modèle sur la question environnementale, le maire de la commune du Golfe 5 a dépêché son service d'assainissement pour accompagner cette opération noble. Je remercie le maire Ossiak Beninga Boga, maire de la commune du Golfe 5, qui, dans sa vision de rendre propre sa commune et bien assainie, nous a dépêché, nous les agents de la division technique de la voirie, à venir assister. Dès qu'il a su que l'ambassadrice de l'environnement a choisi son quartier à Gualpedo pour rendre propre le cadre à Gualpedo, nous a invités à venir les accompagner. Sur le terrain, nous avons remarqué que la population a enlevé les déchets plastiques qui ont été ramassés. C'est un grand merci que nous disons à l'ambassadrice de l'environnement. La population de Gualpedo est une population qui tient vraiment à cœur parce que c'est un quartier du cœur de la commune. Donc ce quartier doit être bien propre et assaini. Donc je les encourage effectivement à entretenir leur quartier, à balayer les rues et à ramasser, à ne pas créer de poussière sauvage, à mettre les déchets dans les poubelles, les sachets plastiques dans les poubelles pour que le quartier soit un quartier sain. L'activité de salubrité a été doublée d'une opération de mise en terre de jeunes plants. Cette double opération en un a vu la participation active du ministre délégué auprès du ministère du Développement à la base, Dr Abdoulfad Fofana. Au Togo, le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural a lancé une série de rencontres depuis la semaine dernière à travers les préfectures du pays afin de dresser le bilan de la campagne agricole 2024 et préparer celle de 2025-2026. La première rencontre s'est déroulée dans la région maritime où les producteurs agricoles et représentants du ministère ont échangé sur les réussites et les difficultés rencontrées au cours de la dernière saison. Honoré Kata.
Le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique villageoise et du Développement rural du Togo a entamé le 27 janvier 2025 une tournée à travers les préfectures du pays pour évaluer la campagne agricole 2024 et préparer celle de 2025-2026. La première étape, tenue dans la région maritime, a réuni producteurs, techniciens agricoles et représentants du ministère afin de dresser un bilan des réussites et des difficultés rencontrées. Cette initiative vise à renforcer la concertation entre les acteurs du secteur agricole et à ajuster les stratégies nationales en conséquence. Les difficultés dans les préfectures de Zior, Vaud et Lac ont révélé plusieurs défis majeurs pour les agriculteurs, notamment les aléas climatiques et le manque d'infrastructures adaptées. Si certaines pratiques ont permis d'améliorer la production, les poches de sécheresse ont considérablement freiné la productivité. Les producteurs plaident pour une mécanisation accrue et un meilleur accès au système d'irrigation afin de renforcer leur résilience face aux variations climatiques. En réponse, le gouvernement a réaffirmé son engagement à moderniser le secteur et à optimiser les dispositifs existants pour favoriser une agriculture plus efficace et durable. Ces rencontres s'inscrivent dans la continuité des recommandations du premier forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, organisé en 2023. Elle illustre la volonté des autorités d'instaurer un dialogue permanent avec les agriculteurs pour mieux adapter les politiques publiques aux réalités du terrain. À travers cette démarche, l'État ambitionne de créer un cadre plus structurant pour le développement agricole tout en répondant aux attentes des producteurs afin d'améliorer la productivité et la sécurité alimentaire nationale. Après la pluie, c'est le beau temps, le dit-on souvent, mais à Mayotte, ce sont les flammes. Un mois et demi après le passage du cyclone Chido, des feux de forêt embrasent l'île française de l'océan Indien. Quelle est actuellement la situation de ce petit territoire de l'Hexagone? Viva Samana nous donne les éléments de réponse dans cet élément. 3 incendies provoqués par la culture sur brûlis ont ravagé plusieurs hectares à Mayotte au cours de ces derniers jours. Les flammes qui embrasent l'île française sont favorisées par des vents forts. Ce sinistre intervient un mois et demi après le cyclone Chido qui a semé la détresse sur ce territoire situé dans l'océan Indien à près de 8000 km de l'Hexagone. Plus de 100 hectares ont été déjà détruits avec la propagation du feu, accélérée par la sécheresse de la végétation. Les difficultés, c'est l'accès au sinistre et l'accès à l'eau. Là, on a un moyen pompe qui ira chercher de l'eau, faire des nourrières, ok, mais l'eau est loin. Il faut que le vent arrête de se soulever et de siffler. Les pompiers mobilisés sur le front réussissent à maîtriser les feux sur les 3 sites principalement touchés. Ils sont au total une centaine, assistés par des hommes de la protection civile. Malheureusement, les conditions d'accès sont très difficiles en raison du relief et surtout des amas de végétation sur plusieurs mètres de hauteur depuis le passage du cyclone Chido en décembre 2024. La seule chose que l'on peut dire, c'est dire aux habitants, à la population de ne plus faire de la culture sur brûlis, de ne plus faire ça, dire au département de faire de la sensibilisation. Ici, c'est une forêt départementale. En temps normal, ça serait des grosses flammes pour un vrai feu, comme un feu de forêt en métropole. Mais là, comme les arbres sont au sol avec Chido et Dikeledi, et sec en plus, donc le feu, c'est des flammes rampantes et qui vont très rapides. Ces flammes qui brûlent ce département d'outre-mer de l'Hexagone constituent la deuxième catastrophe environnementale en l'espace de 2 mois. En France, une nouvelle enquête menée par les associations IFCQ Choisir et Génération Future alerte sur la pollution de l'eau dans les robinets. Il s'agit de l'acide trifluoroacétique, un polluant éternel très compliqué à retirer de l'eau. Les détails avec Léonce Sado. L'Union fédérale des consommateurs d'Europe occidentale, l'UFC-Que Choisir et l'association Génération Future ont dévoilé la semaine dernière une étude critique sur la présence massive des polluants éternels PFAS dans l'eau du robinet. Sur l'eau de 30 communes testées, les polluants massifs de celles de 20 communes dépassent la norme de référence en Europe, à savoir 100 nanogrammes par litre pour les 20 polluants réglementés. Ces polluants éternels sont quasi indestructibles. Ils contiennent plus de 4700 molécules et s'accumulent avec le temps dans l'air, le sol, les rivières et arrivent ensuite au corps humain. En cas d'exposition sur une longue durée, elles peuvent agir sur la fertilité ou favoriser certains cancers d'après les premières études.
S'il n'est pas, comme le souligne l'enquête, interdit en Europe depuis plusieurs années, des zones d'ombre subsistent sur la toxicité de l'acide trifluoroacétique TFA qui est quasi indestructible dans l'environnement. Parmi les 30 communes dont l'eau a été analysée, Paris arrive au second rang en matière de concentration après Moussac, suivi de la ville de Bruxerolles. Moussac se situe près de Salindre, où une usine du groupe Salvé produisait du TFA jusqu'en septembre dernier, rappelle l'enquête. Selon Le Monde, sur 63 échantillons prélevés par le laboratoire, le TFA de 61 est mesuré à des concentrations supérieures au seuil de 100 nanogrammes par litre, soit jusqu'à 35 fois plus à Marange-Sylvange. Le TFA est très peu recherché en France par les agences régionales de santé durant les contrôles d'eau potable, déplore l'étude. Elle précise qu'il est souvent issu de la dégradation du fluphénacé, un herbicide évalué en fin septembre par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. En dehors du TFA, les deux associations ont analysé 33 PFAS. Résultat, les concentrations restent conformes à la norme choisie par la France, soit la somme de 20 polluants spécifiques limitée à 100 nanogrammes par litre. Néanmoins, cette norme reste moins stricte que celle d'autres pays comme les États-Unis ou le Danemark, relèvent les deux associations. Elles estiment que la norme française est bien trop peu protectrice et réclament l'application du principe de précaution. Ainsi se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez avec nous, l'information continue. Passez une agréable journée. Run TV International, we revive the environment.